Well. Donc, je l'avais encore prédit. Je l'ai prédit devant vos yeux dans la dernière vidéo. On était ici, puis j'ai dit, oui, ça se peut qu'on aille chercher ces lots-là, mais sinon, ben, on va remonter puis on va rattraper ces highs-là. Well. Donc, on l'avait prédit. On a catch un beau move de 2,17% sur le S&P, donc directement dans Elite Hustler. Dans notre école de trading, on a envoyé justement la position que justement moi j'avais rentrée ici. Donc essaye de trouver une meilleure entrée que ça. Je suis en train d'essayer à partir d'ici jusque là. Fait que entrée moyenne ici. Ça peut pas être meilleur que ça parce que moi je suis rentré en leverage. Ok, ça veut dire que je suis rentré en leverage x3. À place de générer 2%, j'en ai généré 6. OK? 6% en 2 jours. Le portefeuille moyen d'un investisseur, c'est 10% par année. Moi, je dis ça comme ça, mais on fait des beaux résultats dans les investisseurs. Donc, on va voir ici pourquoi. Mais, premièrement, on a vu qu'à l'ouverture, on a bien rejeté notre zone de liquidité qui était juste ici, notre zone de demande. Puis ensuite de ça, on a vu que on est encore revenu la tester, on est éjecté, donc on aurait même pu rentrer en position à partir de ici, comme ça, puis on va aller target ces highs-là. Fait que, tu sais, je suis pas trop stressé, on est plus qu'à la moitié, puis je sais que, tu sais, il y a de la propulsion encore à aller chercher à l'ouverture d'aujourd'hui. Donc, ça va très bien. Niveau or, même chose. L'or a pas baissé par contre, mais on voit une explosion depuis les 2 derniers jours, c'est vraiment bien. Ensuite de ça, on a Tesla, que moi je suis rentré en position, puis regardez, là, l'ouverture de ce matin, juste à l'ouverture, je prends 1,30% juste quand le prix va ouvrir. Même chose avec... même chose avec, je l'ai pas ici. Donc, si on va le voir, un de mes investissements, je vous le donne, c'est LHX. Donc ça, c'est les fournisseurs de Starlink, si je dis pas de conneries. Ok, ça c'est pas fou, 0,38. Fait que, tu sais, on peut voir même au niveau des cryptos que, tu sais, on n'est pas en dégringolade de l'enfer, là. Tu sais, oui, en crypto, on n'a pas encore refait. Pourquoi? Parce que les actifs qui sont risqués attendent souvent les taux d'intérêt avant de reprendre les gros crash. Puis on va avoir encore 2 décisions de taux d'intérêt avant la fin de l'année. Donc ça m'étonnerait pas que les cryptos puissent encore monter. Bon, maintenant, moi je suis pas exposé aux cryptos vraiment, tu sais, à part le Bitcoin un peu. Donc moi je suis vraiment spécialisé sur le S&P, le Nasdaq, le XOBSD et quelques actions. Puis vraiment là, sur S&P, on peut vraiment s'attendre à remonter, même peut-être jusqu'à ici, là. Ok, ça m'étonnerait pas. Je parle pas de cette année, là. Tu sais, ce serait quand même ambitieux de dire que ça va encore prendre 4,5%, mais bon, on sait jamais. Ça m'étonnerait pas parce que si on regarde dans les anciens, le genre de crash qu'on a eu, c'est ce genre-là de crash, qui est des crashs de 3% environ. Comme, tu sais, on en a tout le temps, là. Tu sais, c'est pas genre drastique, là. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait plus 8,23. Donc, c'est assez logique d'aller chercher un 6,8% justement sur la perte de 3%. À chaque fois qu'on perd 3% et seulement 3% et ensuite on remonte, on fait rarement pas des plus hauts. OK? Genre, si vous regardez, c'est souvent juste des pullbacks de tendance haussière. Donc, ça peut être très intéressant. Maintenant, si vous avez des questions sur quelle action je devrais faire, comment gérer mon portefeuille, etc., ben, envoyez-moi un message sur Instagram, je vais vous aider. Puis, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Maintenant, c'est quoi les prévisions, c'est quoi qu'on peut faire actuellement si on n'est pas exposé au marché. Moi, personnellement, c'est sûr que je suis exposé, donc c'est compliqué à dire, mais c'est encore le moment de rentrer à la hausse parce que on est encore sur le bas du pullback selon moi. On n'est pas en tendance baissière, je pense pas qu'on est switch dans une tendance comme ça, non, impossible. Fait qu'on va juste, je pense, faire des hauts de plus en plus hauts, puis on va s'arrêter environ
ici pour un autre pullback. Fait que ce serait intéressant d'aller catch ce move-là, même si on est là en ce moment, c'est quand même 3,45%. Donc c'est intéressant de s'exposer au marché pour le moment. On est encore, si on regarde sur le VIX, on est encore sur des zones intéressantes. Ok, donc on n'est pas revenu à la zone des 15. À la zone des 15, il faut vraiment commencer à éviter même 16 de parier à la hausse sur les marchés. Mais dans une zone de 19, on est encore un peu en fear. Fait que ce serait intéressant de pouvoir justement rentrer à la hausse encore aujourd'hui jusqu'à temps que ça rentre au 17. Là, si ça continue à baisser, ben on pourra rentrer en DCA, là, puis ça va être super intéressant. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On l'avait encore call. Si vous voulez d'autres analyses de marché, des choses comme ça, dis-moi là dans les commentaires. On se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!